Frustration, révolte, extrémisme, abstentionnisme, et vous aurez la crise de la démocratie, même locale, pas simplement au plan national. Bon, je ne vous ferai pas le discours que j'aurais envie de vous faire, tant sur le plan national, d'abord parce que je ne suis plus député, que sur le plan communal, parce que nous sommes en fin de mandat municipal et que donc la messe est dite. Simplement, tout le monde constatera quand même que l'état de notre pays n'est pas ce que l'on souhaiterait, bien sûr. Et que ce qui se passe au niveau national a des répercussions au niveau local, au niveau communal. Nous sommes, nous, les élus locaux, régions, départements, communes surtout, les têtes à claque de la République. Alors souvent, les journalistes disent les têtes à claque des citoyens. C'est pas vrai. Parfois, dans certains cas, parce que il y a de l'incompréhension et comme on est dans une époque où chacun se croit tout permis, il y a donc des actes de violence. Moi, je crois que la première violence que subissent les élus locaux aujourd'hui, c'est celle de l'État. Ce qui est invraisemblable. Nous sommes, par définition, les agents de l'État. Bien qu'élus du peuple, nous travaillons pour le compte de l'État. Et les services de l'État nous considèrent comme suspects, voire délinquants, et se comportent avec nous comme ils ne se comporteraient pas avec des voyous, parce que là, ils auraient peur. Je ne dis pas tous les services de l'État. Je mets à l'écart d'ailleurs les préfets et sous-préfets qui, heureusement, survivent et veuillent bien être à l'écoute des maires, des présidents de conseils départementaux ou régionaux. L'élu prend des décisions en fonction d'abord des engagements qu'il a pris devant sa population, et puis en fonction aussi de ce qu'il pense de bonne foi être l'intérêt de la commune. Et pas forcément toujours, parce que c'est ça qui va lui amener 10 voix, plus 10 voix, plus 10 voix. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais c'est assez pénible d'avoir des gens arrogants qui sont là, non pas pour vous aider à faire, mais pour vous empêcher de faire. Ou mieux, pour défaire. Planter des tamaris sur un bord de mer, promenade de Baie des Anges, le long de la promenade, qui est le sentier du littoral, c'est plutôt sympathique, c'est plutôt agréable. Mais c'est recevoir un coup de fil pour le directeur général des services en disant « Mais comment ? Vous ne nous avez pas informés, c'est vrai qu'on aurait pu le faire. Vous êtes sur le domaine public maritime, vous dénaturez le domaine public maritime. » Vous voyez que c'est jouissif chaque jour qui passe. Ça, je vous cite qu'un exemple, parce que si je voulais les faire, je prendrais un peu plus de temps. Donc, ceux qui s'engagent pour être élus maires, plein de bonnes intentions, en croyant que, de bonne foi, c'est pour ça qu'il y a toujours des promesses, mais qui ne connaissent pas la réalité de l'autre côté du décor, l'arrière-cour. Là, ils vont voir qu'il y a aujourd'hui des services qui sont là, alors je ne vais pas dire que c'est fait exprès, mais on a l'impression qu'ils sont là juste pour détruire tout ce que vous voulez faire. Juste pour vous montrer que non, ce n'est pas possible de le faire. Alors évidemment, si l'élu écoute, s'il accepte, et parfois il est bien contraint d'accepter, la réglementation est là, et qu'il se retourne vis-à-vis de la population, que va penser la population ? La population va dire « mais lui, c'est un incapable ». On l'avait élu pour faire ça, et puis finalement, il n'y a rien qui change, et c'est toujours pareil. Frustration, révolte, extrémisme, abstentionnisme, et vous aurez la crise de la démocratie, même locale, pas simplement au plan national. Qui plus est, la bureaucratie a toujours existé, mais chaque fois qu'on nous dit qu'on va simplifier, ça se complique encore un peu plus. Et il faut justifier de tout. Et on a inventé tellement de règles qu'on peut aussi saisir les tribunaux pour faire rendre gorge et pour faire le droit au travers de ce qu'on appelle désormais la jurisprudence. La jurisprudence contourne la loi qui a été votée parce qu'elle l'interprète.
par des gens qui rendent la justice au nom du peuple, mais qui ne sont pas élus par le peuple. Et donc vous avez cette contradiction entre le pouvoir politique, l'action politique, qui veut faire un certain nombre de choses, mais à chaque fois, regardez au plan national, les lois votées, Conseil constitutionnel, qui d'un doigt est devenu un bras pour se mêler de tout. Un arrêté sur les plages, sur le Burkini, le Conseil d'État. La paralysie favorise, la paralysie bureaucratique, la paralysie politique favorise au mieux l'abstention, au pire l'extrémisme. Et la radicalité que l'on observe dans les comportements, les attitudes, les frustrations viennent de cela. Ajoutez-y la conscience de vouloir sauver la planète à tout prix, cette idée incroyable que les 70 millions de Français seuls dans le monde vont sauver la planète, avec leurs petits bras musclés. Ils vont le faire, pendant que les Pakistanais s'en moquent éperdument, pendant que les Indonésiens font ce qu'ils peuvent avec leurs masses, pendant que les Chinois ont longtemps considéré ça comme une non-préoccupation, ça a changé aujourd'hui, pendant que les États-Unis disent on laisse ça aux Européens, ça les amuse, et nous, on fait ce qu'on a à faire, et nous, on est plus royalistes que les rois, nous, dans un pays républicain. Nous, on va faire plus que les autres. Alors, je ne t'ai pas dit qu'il ne faut pas faire. Je pense qu'il faut effectivement faire. C'est bien pour ça que dans cette commune, on a fait des pistes cyclables en 1994, pas en 2020. Hein? Les premières, elles datent de là. Dans cette commune, on a acheté des terrains bien avant d'autres pour mettre des agriculteurs. Nous avons un agriculteur qui travaille pour nous dans la plaine des Plans, ce que font tous les autres. Dans toutes nos écoles, il y a des jardins potagers, depuis longtemps. Nous avons planté des arbres dès 2014 ici. Vous prenez le pôle culturel Escoffier, en 2014, il n'y a pas un arbre. Et on m'explique d'ailleurs qu'ils ne pourront pas pousser. Donc allez-y tout à l'heure, vous verrez que... Hein, voilà. Donc nous avons une conscience environnementale. Mais nous ne pensons pas que nous tout seuls, on doit se flageller en permanence et s'interdire ce que d'autres se moquent éperdument de faire. Et dans ce pays, vous avez des règles. Alors, la petite fleur qui pousse là, si elle ne pousse plus là, le monde va s'effondrer, quoi. Alors évidemment, c'est embêtant que la petite fleur, elle ne pousse plus. Hein. Mais enfin, on en plantera d'autres. Alors on s'ingénie à trouver l'endroit où on pourrait la replanter. Mais on ne peut pas la replanter n'importe où. Et puis tout le monde ne veut pas de la petite fleur qu'on replante. Je ne vous dirai pas le lieu où ça se passe, mais là c'est magnifique parce que c'est les services de l'État entre eux qui se prennent les pieds dans le tapis. Alors ça c'est un bonheur quand même. Hein. Mais l'abus de pouvoir d'autorités non élues qui ont des connaissances, qui ont des fonctions, au détriment des représentants du peuple, quel est l'intérêt de nous dire qu'on dénature le domaine public maritime quand on plante des tamaris sur le bord de... Je souhaite bonne chance à tous ceux qui pensent pouvoir être maires dans les meilleures facilités, dans les plus grandes réjouissances. Ceux qui ont le vécu savent que rien n'est simple et que tout est compliqué. Par contre, ce qui est important, c'est d'avoir le soutien de ses concitoyens. C'est pour ça qu'il est important de vous expliquer, de vous dire comment ça se passe. Ce que je fais le lundi soir en direct sur Internet, hein, on peut me poser toutes les questions sur la commune, j'y réponds. C'est pour ceux qui n'ont jamais l'information, venez la prendre, je réponds. Il y a un journal municipal, Parole de Grenouille, et nos distributeurs bénévoles, que je salue et que je remercie, vous permettent d'avoir toute l'information. Je voudrais vous dire combien je suis heureux de la confiance des Villeneuvois d'une manière générale, de la compréhension qu'ils manifestent, même lorsque parfois les décisions que nous pouvons prendre peuvent paraître discutables, et je dirais ensuite de leur patience. Donc nous faisons, nous, les efforts d'explication pour cette compréhension. Mais de ce point de vue-là, j'ai beaucoup plus de satisfaction de la part des Villeneuvois que de la part de ce que je décrivais tout à l'heure. C'est le dernier 14 juillet sur la place de la République cette année, puisque c'est la dernière année du mandat municipal.
et que nul ne peut savoir encore ce qui se passera l'année prochaine, eh bien, je vais vous souhaiter une bonne fête nationale, une bonne fête pour notre pays surtout, en espérant que le redressement national vienne de ses citoyens plutôt que d'attendre, vous ne m'en voudrez pas, mon père, le Messie républicain. Vive la République, vive la France que nous aimons, et vive Villeneuve-Loubet.